Yeah, I might. She attacked me first! Do you not remember her attacking me and her turning on me and there being a long history of her fighting me with her dad in her corner and him helping her cheat? And I forgave her. I forgave her. And then she shoehorned her way into a match where she shouldn't have been in. That should have been my match. But of course, Charlotte Flair thought she was owed this opportunity again. She couldn't have just let me have it. She couldn't have just let me have it. Oui, bonjour. C'est qui, lui? Seth Rollins. C'est qui, Seth Rollins? Bonjour, monsieur. Mais pourquoi il m'appelle papa? Oui? Mais on se connaît? Mais c'est... Ah, Ah oui, le projet, l'architecte, là, les trucs... Ah, voilà, ça... Non, ça a pas marché, hein? Non, monsieur. Ah bah non, vous avez pas marché, en plus vous êtes blessé. Oui, bah non, vous êtes... Non, il y a pas de papa. Il m'appelle papa, mais vous allez arrêter de m'appeler papa, on se connaît d'où? Vous allez sortir de cette pièce, là, voilà, vous allez prendre un ticket, vous allez vous asseoir dans un coin, lui, hors de question qu'on le voit ce soir, hein. Ah non, mais les mecs, on leur donne tout sur un plateau d'argent. Oui, j'aimerais profiter, j'aimerais croquer dans le truc. Non mais ça va pas? TLC. Tables, Ladders, Chairs. T'as vu comment je speak mon English very well? Bon, bah on n'y est plus du tout, hein, c'est plus du tout TLC là. Il aurait fallu renommer le pay-per-view, je pense, TLC, KSB, ECBPC, KFC. Là, on aurait été dans le thème. Tables, Ladders, Chairs, ça ok. Kendo Stick, hein, on a eu beaucoup quand même. Barrière, hein, barrière. Extincteur, corde, bouffe pour chien et KFC. Voilà, KFC parce qu'il faut, voilà, parce qu'à un moment, bon, moi je suis un petit youtubeur. Je vais pas aller contacter NordVPN pour aller faire une OPSP qui va me rapporter 50 balles parce qu'on a que 50 000 abonnés. Et on a 50 000 abonnés. Ouais. Non, on les a pas encore au moment où je vous parle. Donc on se détend, on fera la fête un peu plus tard. Je vais pas faire de la promo pour être Shadow Legends. Je connais pas moi les mecs, j'ai pas le temps, je joue déjà à WWE Supercard et tu vois, je fais des OPSP sans arrêt en fait. Déjà, je fais des OPSP pour WWE. Et eux, WWE, ils ont fait la plus grosse OPSP du siècle sur KFC. Ça, c'était pendant l'Open Challenge des Viking Riders. Ils avaient installé une petite table de KFC où les mecs, ils mangent leurs buckets, etc. Et tellement ils nous ont pris pour des cons. Je sais plus qui à la table des commentateurs dit, c'est des mecs du public. Voilà, qui ont gagné l'opportunité de pouvoir regarder le match en bouffant du KFC. Des mecs du public. Il y en a un des quatre, là, il catchait à 205 Live vendredi dernier. Bon, ils verront pas la différence. Qui regarde 205 Live? C'est qui? Hein, voilà, ça c'est la reine-mère des OPSP, les copains. Non, et puis le show lui-même... Vince, je suis désolé, là ça le fait plus. Là on peut plus. Là on n'y arrivera plus. On va pas présenter cette carte. Mais ça paraît trop évident. Baron Corbin, Roman Reigns, tout le monde voit Roman Reigns gagner à la fin. Corbin debout. Oui, Corbin debout, tout à fait. Bah oui, de toute façon, on doit l'occuper, il faut l'occuper. Là, si on veut qu'il gagne le Royal Rumble, etc., faut que les gens aient un peu la pitié de lui. Donc Corbin debout. Mais attention, il faut impérativement que Roman Reigns reste fort. Donc vous me faites une embuscade à 3 contre 1, 4 contre 1, même si ça, c'est peut-être pas assez. Rajoutez de la sécurité, rajoutez des mecs. Rusev contre Lashley, ça c'est bien ça. Hein. Ça, c'est les bonnes audiences. Ah, oulala, ça me plaît beaucoup. Par contre, vous avez mis Rusev debout? Il a re-signé, Rusev? Vous voulez lui faire une telle offrande? Moi, mon projet, c'est Bobby Lashley. Depuis le début, c'est Bobby Lashley. Lana, on va la garder. On la garde. Instagram, etc., les réseaux sociaux. Bah attends, on la garde. Vous changez. Peu importe, ils vont râler, on s'en fout. Rusev, dans. Allez, hop. Tu veux m'apprendre mon métier? Vraiment. On avait quand même un parfait boulevard pour nous laisser au moins quelques feel-good moments. Quelques moments où on allait se dire, franchement, ça fait du bien, le mec il a gagné, il mérite, etc. Un peu de joie, tu vois, surtout, putain, c'est Noël bientôt, laisse les gens contents un peu. Mais là non, là on s'est dit, on va faire gagner des méchants. On va mettre de la hit à fond la caisse, mais attention, pas trop fort, hein, parce qu'il faut protéger le plus possible. Tout le monde reste fort.
Donc on est parti hein, pour ce dernier Qu'est-ce qui s'est passé de l'année 2019 où je vous remercie encore de tout l'amour, tout le soutien qui a été donné à la chaîne YouTube C'est ça le catch. Merci de votre présence, vous étiez très nombreux lors du super kick-off en compagnie de Flo, de Ludivine et de Jérôme qui nous a rejoint pour l'occasion. C'était le dernier live que nous faisions cette année pour vous retrouver le 3 janvier pour une grosse preview de Wrestle Kingdom, gros événement de New Japan les 4 et 5 janvier parce que au moins ça mérite, bah attention, là ça va pas être TLC. Je vais me reposer pour essayer de rester fort, mais la chaîne C'est ça le catch va pas s'arrêter pour autant. Là je vous ai sorti le top 10 des catcheurs à suivre pour 2020. Je suis toujours en phase d'écriture pour le top 10 des catcheurs de l'année. Le top 10 des matchs de l'année. Voilà, est-ce que Becky va nous dire pardon là, envoyer des messages, on découvrira ça un peu plus tard. Le kick-off de TLC, on était à Minneapolis, Minnesota. Je sais plus exactement, mais bon, on était dans un endroit où il n'y avait pas une ambiance folle. Humberto Carrillo dans le kick-off a battu Andrade Cien Almas. On avait tous très peur d'un booking 50-50, tu vois, avec Carrillo qui a battu Almas lundi à Raw, il lui aurait rendu l'appareil. Finalement, que nenni. Humberto Carrillo qui conforte, hein, qui remporte le match, en plus très beau, joli moonsault, et puis le mec qui fait des moonsaults avec les petits doigts relevés, t'imagines l'aisance. On continue de nous teaser un petit peu de bif entre Andrade et Zelina. Andrade qui était... Alors, c'est court parce que je souhaite pas qu'un mec se pète, tu vois, au niveau de l'arcade, etc. Il était bien amoché, Andrade Cien Almas. Mais bonus de charisme, hein. Le mec avait le visage ensemble. Et est-ce que le couple va splitter? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pense que WWE veut rapprocher Andrade de Charlotte, tu vois, comme c'est un vrai couple dans la vie réelle pour essayer de... Enfin, c'est ce qui peut peut-être sauver la carrière d'Andrade Cien Almas au sein de WWE. Donc si ça peut sauver Andrade Cien Almas, eh ben écoutez, pourquoi pas, hein. Et Zelina Vega, elle s'en sortira toujours, hein, 83 de Warcry, tu m'étonnes. Ça devrait être elle, tiens, qui devra aller affronter Becky Lynch hein, à WrestleMania. La carte principale qui va s'ouvrir avec le match de l'échelle, ça avait été annoncé préalablement. Kofi Kingston, Big E défendent les championnats de SmackDown contre le Revival. La stipulation ajoutée au match nous laisse sous-entendre que c'est peut-être le dernier affrontement, on clôture peut-être ici la storyline et quelque part... c'est pas plus mal. Bon, voilà, j'ai déjà du sel. Voilà, j'arrive, hein, Sturie la mauvaise foi, le sel va couler, hein, déjà pour ce match, hein, qui est peut-être l'un des meilleurs matchs de la soirée. Qu'on m'explique un peu le concept d'un match de l'échelle. On est d'accord, c'est d'aller décrocher des ceintures qui sont en haut de l'échelle. Le Revival sont portrayés comme une équipe hyper complice, hyper stratège. Ils l'ont prouvé, là encore, tu vois, parce qu'il y a par exemple un spot dans les matchs de l'échelle qu'on voit tout le temps. Il y a un mec qui va chercher une échelle sous le tablier du ring ou à l'extérieur, et au moment où il veut la rentrer dans le ring, il la positionne devant lui, il la pose sur le bord du ring, et il y a toujours un connard qui arrive comme ça et qui fait un saut chassé dans l'échelle pour que le mec vole en arrière et qu'on inverse, tu vois, le momentum. Ça, ce spot là, tu peux le voir dans quasiment tous les combats de l'échelle, hein, c'est la facilité incarnée. Là j'étais très content, le Revival ils sont pas cons, tu vois, quand Kofi il arrive pour faire le best boss slide, hop on lève l'échelle et on le bute totalement derrière. Ils ont été très solidaires, ils ont été très intelligents tout le long de ce combat, sauf un truc. Et ça s'est vu 2 fois pendant le match. Quand Scott Dawson et Dash Wilder sont totalement en contrôle, que Kofi, Big E font dodo à l'extérieur du ring, tout va bien. Les mecs, ils posent l'échelle. Et ils grimpent ensemble à l'échelle pour aller décrocher les ceintures. Rien qui vous choque. Moi, j'en peux plus, hein. T'es une équipe. T'es stratège. Ils grimpent ensemble et de ce fait, il n'y a plus personne qui peut surveiller les environs. Même Asuka et Kairi Sane, elles l'ont fait à la fin. Tu vois, il y en a une qui grimpe à l'échelle, pendant ce temps-là, l'autre, elle surveille. Ben oui, t'as le but du match, c'est qu'il y ait un des 2 catcheurs qui décroche les ceintures, pas les 2 en même temps. Je sais que pour le prestige, ça fait classe, tu vois, les 2. Mais d'un moment, stop. Surtout que le Revival, ils ont toujours été portrayés comme des mecs qui ont un coup d'avance, 2 coups d'avance, 3 coups d'avance sur les autres équipes. Moi, c'est un truc qui me tue. Et je sais que c'est chiant, vous allez encore me dire, Sturie, tu pinailles sur des détails, mais moi, si ma crédulité, elle ne se suspend plus, je peux regarder le match et je me dire, bah voilà, c'est vraiment des cons. Et le Revival, bah ça a été des cons. Mais attends, il y a Big E aussi. Ah bah il y a Big E. Big E, il nous a fait l'installation du siècle, là, voilà, il va sortir, lui, il met 2 échelles. Tu vois, il a le temps de grimper, hein, d'aller de la sortir 3 fois, là, la ceinture, là. Ah lui, il pose 2 échelles, il va en chercher une 3e pour la mettre en travers, là, il y aura un chouette bump, d'ailleurs, il a failli mourir sur la souplesse, là, où il y a juste l'épaule qui touche, oh là. Dash Wilder qui va faire un beau splash après pour péter l'échelle. Non, franchement, il y a eu des bumps sympas. Mais toute cette phase de préparation, les mecs qui montent à 2 à l'heure au niveau des échelles, je sais que on est dans un système où on essaye toujours d'innover un petit peu hein, dans ces combats de l'échelle. J'arrive sincèrement à un moment où j'ai envie de me dire stop. J'arrive plus à y croire suffisamment pour me dire que c'est ça, surtout qu'on a 2 superbes équipes. Il y avait d'autres moyens de rendre l'environnement un peu sauvage. Alors je sais bien que c'est TLC, bon ça tombe avec un match de l'échelle, mais même avec un match simple, hein, si c'était resté sur une stipulation simple, on aurait pu avoir une très belle histoire. Et puis sans déconner, le Revival, même le New Day, hein, c'est quand même pas des peintres, ils ont quand même fait des matchs simples, fantastiques, hyper énergiques, et en plus le fait de les choisir en opener, ça pourrait être très cool. Mais non, obligatoirement, faut qu'il y ait une échelle, c'est TLC, bon bah ok, voilà, hein, je suis vieux jeu, je n'aime plus les stipulations, voilà, et vous pouvez me haïr pour ça. Victoire du New Day, hein, évidemment, hein, parce que le Revival a pas signé, hein, c'est bon, hein Vince. Aleister Black contre Buddy Murphy. C'est qui?
Alors lui, vous le faites gagner, il se pète le nez et je peux même plus l'utiliser le lendemain. Ah bah bravo. Je vous ai bien cassé les pieds pendant le Super Kick-Off, et pas que sur ce match-là, je vous ai cassé les pieds tout court, parce que Aleister Black, je n'arrive plus à me le définir correctement. Le concept Aleister Black, c'est quand même un mec qui est dans une pièce noire, qui déblatère des trucs au sujet de, j'en sais rien moi, des courants de pensée, de spiritisme totalement fou, tu vois, et qui va être justement assez taré pour aller pick a fight avec lui. Donc Buddy Murphy, lui, il s'est dit, bah tiens, je vais aller pick a fight avec Aleister Black. Il aurait pu aller pick a fight avec n'importe qui de plus prestigieux, hein, bien entendu, parce que Aleister Black, il s'est dit, hey, je suis quand même un nom chez WWE, j'ai main eventé plein de WrestleMania, j'étais plein de fois champion du monde, ça devrait être un privilège. Hein, de venir m'affronter. Non, t'as rien fait mec, depuis un an t'es là dans une pièce noire et tu te plains. D'où j'ai envie de me dire que, oulala, aller affronter, aller pick a fight avec Aleister Black, ouh, ça va changer une carrière. Donc voilà, un storyline fantastique, hein, voilà, qui ne me met pas particulièrement dans le bain. Mais comme on s'était dit dans le Super Kick-Off, avec le talent in-ring des deux catcheurs, il y avait moyen de partir sur les bases d'un Pete Dunne, Adam Cole, et de convaincre juste avec ce qui allait se passer in ring. Ça a pas manqué. Ça a pas manqué, ils ont réussi à embarquer le public, c'est pas venu tout de suite, c'est venu progressivement. Il y avait une espèce de sentiment de grosse curiosité de la part de la foule. Et Aleister Black, bonté divine, comme pour Andrade Cien Almas, bonus de charisme plus 20, il se fait accidentellement péter le nez, tu vois, très tôt dans le combat. Il est pas bien, hein. Là, dans sa saigne, ça coule pas mal en plus. Et ça sublime un petit peu l'effort fourni pour remporter le combat, bien entendu. Buddy Murphy, pendant les 3-4 premières minutes de match, allez, je vais même dire la première grosse moitié du combat, c'est pas Buddy Murphy. C'est un heel lambda qui fait des sleeper holds, qui fait des techniques de heel à la con, voilà. C'est pas le Buddy Murphy un peu flashy, un peu cool, qu'on aimait voir du côté de 205 Live, même en heel. Pour un Aleister Black qui était construit comme Neo dans Matrix, ah ouais non, c'est le catch Matrix, les mecs, des esquives, des machins, des trucs, des coups de pied en veux-tu en voilà, c'est Bruce Lee. Un Black Mass venu d'ailleurs, et hop, 1, 2, 3. Bon, ok, je veux bien moi, mais Aleister Black, c'est Aleister Black, c'est pas Aleister Kaki. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Le mec il est venu en kaki, et il s'est dit bah tiens on va remettre le kaki au goût du jour. Ah bon? Eh bah très bien, ça c'est une idée de Vince, ça il aime pas voir les mecs en noir. Ah non lui, Aleister Black il est en fluo l'an prochain. Ah, mais oh. Donc voilà, Aleister Black, projet peut-être, mais étant donné qu'il s'est blessé, qu'il s'est pété le nez, déjà tu le vois pas à Raw demain. J'ai pas vu Raw, hein, je sais pas quand cette vidéo va sortir, si elle sort avant Raw, après Raw, peu importe. Alors on va quand même avouer des choses, c'était peut-être le meilleur match de la soirée. Hein, voilà, c'est pour vous dire. Le 5 à la suite qui va suivre est en quelque sorte un peu déprimant. Combat par équipe, hein, voilà, j'en parlais, oui, le poulet, hein, le poulet. On n'a pas pensé, qui ils affrontent les Vikings? Bah dis-le, c'est dans 2 minutes là, ils affrontent qui? Les bénéfices de la rue, les Street Profits. C'est quoi ça, un Street Profit? C'est les 2 Afro-Américains là qui sautent dans tous les sens, très bien. Et en plus on fait sponsoriser le match par KFC. C'est quoi ça? C'est quoi cette alerte? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Oh, stop! Non mais ça va pas? C'est quoi ce truc? Une alerte Jim Cornette? Oh bah ouais, mais moi je connais pas, moi les références, tout ça. Mais non, mais je pensais que ça allait être mieux. Qui fréquente les KFC? Viking Raiders lance un Open Challenge qui va être répondu par le club, sans surprise. Oh, rien. Non, on avait quand même des chouettes idées, hein, tu vois, pendant le SKO, on parlait des Hardy Boys, on parlait des Usos, j'aurais été bien les Usos, tu vois, qui reviennent, bonne pop, bonne énergie. Eric Rowan, est-ce qu'il y a dans la cage d'Eric Rowan? Mais bon, rien, non, absolument pas. Le club pour pas prendre de risques, le club pour faire valoir le fait qu'ils aient remporté la Coupe du Monde de catch en Arabie Saoudite, hein, peut-être, ils sont venus avec le trophée, voilà, pour justifier, on a la Coupe du Monde de catch, on va vous battre. Un match 50-50 avec des Viking Raiders qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent, hein, dans le ring, le public adhère... Pas pire, pas mieux, ça adhère pas trop en fait. Match de catch plus que lambda qui va se terminer de la plus belle des manières avec un double décompte à l'extérieur du ring. Tombé à plat. Alors là, pour être tombé à plat, c'est tombé à plat. Un finish de weekly. Mais attends, c'est le catch. La règle, elle existe. Les mecs peuvent en effet faire un double décompte à l'extérieur et le match peut se terminer ainsi. Ok, double décompte à l'extérieur, hein, les gens crient bullshit. Mais bon, ça va, les Viking Raiders vont rester forts puisqu'on va passer Gallows, Anderson à travers le KFC, là, à travers le bordel. Ah, c'est à oublier, et on espère du mieux, derrière, non, pas trop, ah non, on n'en aura pas, oh poulala. Le gros chien contre le roi Baron Corbin, c'est maintenant, ça aurait pu arriver plus tard, ou ça aurait pu n'arriver jamais, bien entendu, mais bon, c'est un programme d'attente, pour construire le gros chien, pour son gros programme, le gros programme de WrestleMania. Donc TLC, hein, environnement sauvage, hein, pour faire un match sans disqualification, il me semble, si je dis pas de conneries, que l'échelle a été utilisée uniquement sur le stage d'entrée, hein, voilà, c'est... Après voilà, c'est pas un TLC où tu vas décrocher un truc. C'est un TLC où le présentateur précise bien qu'il se remporte par tombée ou soumission. Ou musique de Triple H pour dire c'est bien les mecs, bien joué, beau combat. Voilà, mais pas de truc à les décrocher.
Je sais pas, moi la storyline elle a tourné autour d'une espèce de conserve de bouffe pour chien. On aurait très bien pu l'accrocher et le vainqueur oblige l'autre à en bouffer, tu vois, ça aurait été rigolo, ça aurait été un peu humiliant, en effet. Mais t'aurais pas été content de voir Roman Reigns prendre de la bouffe pour chien et forcer Baron Corbin à en manger, tu vois, être malade, à faire là. Je sais ce que vous allez dire, c'est nul, mais à un moment j'essaye de penser comme Vince McMahon. Et Vince McMahon, je suis sûr que si on lui donne le truc, il va réagir positivement. Donc le match commence, un bagarre dans le public, et en plus de ça, il n'y a pas que bagarre dans le public. On a reconstruit un petit trône Ikea pour notre ami Baron Corbin, et les mecs qui portent le trône, on sait pas, c'est des randoms, tu vois, qui portent, c'est des gros séquis, tu vois, ils sont là, ils portent le trône, mais apparemment ils sont preneurs, ils prennent parti pour Baron Corbin, parce que direct, il y a des mecs qui vont essayer d'aller attaquer Roman Reigns. Voilà, bon, Roman Reigns s'en fout, il les attrape, il les passe à travers la table, c'est Roman contre le monde. Et on va revenir même sur un autre point, parce que ça c'est drôle. Ah, oulala, ça m'a plié en quatre. Une des bases de l'histoire, c'est Baron Corbin qui reproche à Roman Reigns d'être un locker room leader, d'être la voix du vestiaire. Alors que lui, en tant que roi, avec un très très beau CV, tout ça, ça devrait être lui, en fait, hein, le locker room leader, hein, le mec qui a l'appui des boys hein, dans le vestiaire. Bien, donc Baron Corbin, pendant le match, va se faire aider donc successivement par Dolph Ziggler. Le revival, les mecs balèques, ils ont perdu leur match un petit peu plus tôt, mais on va aider Baron Corbin, c'est quand même un mec sympa, allez on y va. Et 60 000 mecs, hein, tu vois, de la sécurité, de j'en sais rien, voilà, les mecs qui portent le trône, là, ils sont tous venus, ils se sont tous pris des coups de kendo stick, là, ils se battaient avec le bâton, bah, le gros chien c'était marrant, le gros chien qui résiste, etc., mais à un moment stop, ils étaient 15 sur lui, donc il en pouvait plus, il s'est fait battre, 1, 2, 3, victoire de Baron Corbin, imagine la hit. Et là, Shorty G, la Poucave, Marie Meltou, personne va venir aider le gros chien, il est seul contre le monde. Le locker room leader, le mec qui lead backstage. Là t'oublies, hein. Ali, Heavy Machinery, le New Day, ils étaient pas en train de feuder avec le Revival, ils sont où le New Day? Oh, Kofi Kingston, il était déjà reparti, il a tourné au Ghana, etc. On a débauché, on laisse, on range les affaires. C'est à ne rien y comprendre. Roman Reigns seul face à tout. Pour le garder fort, qu'il reste fort et que le programme continue, Baron Corbin se dit « Ah, j'ai battu le gros chien 2 fois !» Moi, tant que le gros chien reste fort à la fin, ça me va, hein. Et ben on est reparti, là on est reparti pour les semaines à venir. Baron Corbin contre Roman Reigns. Donc on reste hein, dans ce pay-per-view de SmackDown, hein, voilà. Pay-per-view SmackDown. Avec ce programme entre Bray Wyatt et le Miz. Ah, comment je vais savoir dire du bien là, de ça aussi là. À part Monroe Sky, qui est une actrice incroyable, la gamine dans son lit d'enfant, terrifiée par les jouets du Fiend. Ah là là, mais ça c'est des belles images. L'exploitation des enfants encore, voilà, indignez-vous. Donc, je rigole, juste en y penser, c'est... Donc on récapitule. Il y a un mec qui veut piquer la place d'un autre mec au sein de sa famille. Il veut sa femme, sa gamine, il s'introduit chez lui illégalement. Tu sais, il le pourrit, il est un peu psychopathe. Ok, ça marche, ok. Le Miz, il va faire toutes ses promos en disant on touche pas à la famille, on touche pas aux enfants, j'ai les nerfs, j'ai la rage. Si je t'attrape, attention. Le Miz va au ring, hein, donc habillé comme un clown, hein, bah, comme d'habitude, tu vois, le bordeaux, les lunettes, on fait la petite pause comme ça, voilà. T'sais. Genre, le mec, il est pas censé être vénère à un moment. Il est pas censé se dire, ok, là c'est business. Là, je viens pas pour faire le poseur, etc. Là, je viens pour régler des comptes. Attention, il est sérieux, hein, une fois qu'il s'est dézappé, etc. Hop, il prend sa gueule d'acteur Hollywood, hein, il est là. Ah, il est pas content, le Miz. Et Bray Wyatt, il vient, il est tranquille, les mains dans le dos, etc. Il fait des petits théos là, il fait des petits ouh. Très rigolo, tu vois, sur la musique de la Firefly Funhouse, il s'amuse avec le public. Tu sais, il fait style, je rentre dans le ring, je rentre pas, je rentre, et les gens, ouais. Là, le Miz, le respect est mort. Il se paye le luxe de monter sur la table des commentateurs, de faire limite des yes, tu vois, et il tourne le dos au Miz. Attends, mais moi, si je suis le Miz, j'ai un mec comme ça, tu vois, qui me vénère grave, je vais profiter, justement, qu'il me tourne le dos pour aller l'attaquer, pour être totalement fou, pour embarquer les gens, pour avoir le masque comme ça, mais me dire, je vais lui mettre une raclée, il va rien comprendre, mais si je l'attrape... Là, on a quand même vu ça dans le catch, des mecs qui ont tellement la rage sur quelqu'un que juste le fait de les voir, ça leur provoque, tu vois, une hystérie, une colère incroyable, et boum, je fonce directement. C'était ça que le Miz devait faire. Le Miz, il fait jamais un mec, il fait ses trademarks de random, quoi, de mid-card. Tout le monde s'en fout, et en plus, Bray Wyatt, il se marre, il se dit, ça te fait rien, je me marre. Donc le Miz va dominer les 3 premières minutes de match, pendant que l'autre se marre et vole tout l'esprit, tu vois, tout l'idée, tu vois, du combat, c'est tout sur Bray Wyatt. Bray Wyatt, ça va, il a pas eu le traitement Finn Balor. C'est pas quand il est en démon, il est plus fort, imbattable, et quand il redevient Finn Balor, il est nul. Là non, il a quand même ce truc un petit peu étonnant, même sans être maquillé en Fiend. Donc victoire du Fiend, hein, voilà, merci Miz, hein, merci d'avoir contribué. Et là, tu vois sur l'écran géant, tu vois le visage du Fiend qui apparaît. Genre tu dis, il y a Bray Wyatt, et il y a peut-être le Fiend en direct, ce sont 2 personnes différentes, comment ça marche?
On est quand même dans une atmosphère un peu plate, hein, parce que scénaristiquement on n'a rien eu hein, dans ce match, non. Donc le public attend qu'il y ait un dénouement. Bray Wyatt il voit le film de loin, il est content, il dit oh il est là, oh il est là. Et arrive du public de nulle part un mec habillé avec une capuche. Vous connaissez probablement la suite, hein, voilà, je vais pas faire du gros suspense, c'est Daniel Bryan. Il arrive, bouge sa conie, tu vois, sur Bray Wyatt. Il enlève la capuche et oh le chanteur de Coldplay. Ça c'est... Je suis dérangé sans arrêt, qui c'est? Mais c'est qui lui? Ah c'est toi Daniel? Mais on est en quelle année? Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Ah c'est dans le script ça? Il a coupé ses cheveux et sa barbe, on fait comment maintenant? Mais on avait dit l'un ou l'autre. Lui il a fait les deux. Ah bah oui mais s'il monte sur le ring comme ça, les gens vont pas le reconnaître, ça va... Vous êtes sûr de votre affaire là? Avec le Miz, Bryan, ça c'est 2.0, ça c'est votre idée ça. Bon ok. Merde, Daniel Bryan il a plus rien, il a plus la barbe, il a plus les cheveux. Daniel Bryan a de Ring of Honor. Ah bah mince alors. Mais alors lui business, hein, par contre la tronche, tout ce que le Miz a pas su faire avant, Daniel Bryan là en un claquement de doigts, tu sens qu'il a la rage. Et là tu comprends tout de suite, hein, bah t'en as un, rappel, hein, intrusion au domicile, kidnapping de la gamine, de la femme, du truc, et l'autre on lui a juste coupé les cheveux et la barbe. Lui il est encore plus vénère. Coupe pas les cheveux et la barbe enfin, mais moi j'y tiens. Mais oh, hein, voilà, elle est là, hein. Jamais je vais me couper les cheveux, hein. Là vous pouvez lancer des hashtags, etc. Ça n'arrivera pas. La barbe, les cheveux, voilà, ça on y tient. Daniel Bryan, ça l'a rendu fou. Rusev contre Bobby Lashley, match de table. J'ai beaucoup défendu ce programme, hein, à 3CFM, à SKO, partout. Je me suis dit, s'il y a moyen que Rusev, tu vois, soit lancé en orbite avec un tel programme qui fascine autant le public américain friand de ce genre de choses, et moi aussi d'ailleurs, parce que je reste quand même convaincu, je reste sur mes positions, hein, ce genre d'histoire de triangle amoureux a construit beaucoup de bonnes choses pour le catch. Et ben, sachez que Rusev et Bobby Lashley et Lana, hein, voilà, tout le monde a fait de la merde. C'était nul. Ah oulala. Ah je le dis, hein, ça n'engage que moi, j'ai trouvé que le match était affreux. Y a rien, pas de... que dalle. Déjà ils étaient mal placés, tu passes après le truc du film, c'est pas bien simple, le public était retombé total. C'était le peace break pour le main event, hein, voilà. Le clip de feud, génial. Le clip de feud c'était de la petite musique rigolote et on rappelle les faits saillants. Attention, on est des victimes, la police, ordonnance des 30 mètres, oh mais c'est un addict au sexe, voilà. Voilà, ça a fait passer le truc vraiment en dérision totale. Et Rusev a perdu. Lana qui intervient un moment. Lana super bon. Alors par contre Lana j'ai trouvé très bien dans le match. Un bon acting, elle était bien placée, elle était aux bons endroits, il y avait un peu d'intérêt sur elle, mais Bobby Lashley et Rusev, c'est pas des catcheurs qui t'embarquent hein, dans ce qu'ils font. Ah non, pas trop. Donc voilà, hein, Lashley a gagné. Rusev a peut-être pas re-signé finalement. Ou alors c'est un programme qui va se poursuivre, hein, voilà, vous êtes ravis? Voilà, hein, on va pas l'arrêter là. Bon, voilà, et je suis sincèrement désolé d'avoir attendu un peu trop de ce match et de vous avoir peut-être mis une petite hype, surtout pour ceux qui défendent le programme. C'était vraiment pas bien. Ah non, c'était vraiment mauvais. Ah, hashtag Sturi dit pardon, voilà, je m'excuse. Moi, voilà, je suis pas là à faire des mystères. Voilà, ça, et puis les femmes hein, en main event, on va refaire l'histoire. Là, vous savez rater, de toute façon, elles sont où les filles là? Becky, viens ici. Qu'est-ce que tu me montres? C'est quoi? Comment ça Twitter, hashtag Becky dit pardon, mais t'as pas à t'excuser enfin? Si, tu dois t'excuser à moi, parce que la dernière fois, là, quand je t'ai mis dans le main event, ça a pas pulsé, hein, ça a pas droppé du tout. Hein. Le truc avec la pote à Ronda Rousey, il faut que ça mousse un peu plus. Donc ce soir, voilà, l'histoire, t'es quelqu'un de fort, tu restes en main event. Je passe un coup de fil à Hunter, la Bessler, on la ramène à la maison. On la ramène dans une semaine, elle est chez nous. Enfin, le main event, il va falloir qu'on décortique énormément de choses dans ce match. Parce que Becky Lynch et Charlotte contre Asuka et Kairi Sane est certainement l'un des moins bons main events de pay-per-view de 2019. On a atteint un niveau de gênance assez incommensurable, avec quand même 4 des meilleures catcheuses de WWE à l'heure actuelle. Je vais pas être un crétin, rassurez-vous, j'ai bien compris ce qui s'est passé. L'agressivité en effet de Becky Lynch était bien gênante, mais il y avait d'énormes circonstances atténuantes autour de l'état de santé de Kairi Sane. Analyse dans le détail, on est parti. Charlotte et Becky viennent au ring séparément. Les Kabuki Warriors, leur nouveau thème est génial, je les adore, le public les adore, et dès les présentations, je sens que la foule de ce match ne sera pas dans le sens du vent de Vince McMahon. Bagarre à la cloche, Becky s'occupe d'Asuka, Charlotte de Kairi. Becky et Charlotte débutent une partie de ping-pong avec Kairi sur la table des commentateurs. Elle ramène une échelle dans le ring, mais Asuka veille au grain et parle en japonais.
Becky et Charlotte reprennent la main. Elles teasent un powerbomb sur Asuka, mais finalement la balance sur le poteau. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Je n'en sais rien. Mais nos deux challengers sont désormais seuls sur le ring et peuvent grimper à l'échelle. Kairi Sane lance une chaise sur le ring. Ah, c'est finalement un échec. Suffisant cependant pour stopper Lynch et Chacha qui observent la scène avec malaise. Kairi Sane lanceur des chaises devient un sport national. Becky et Charlotte veulent jouer aussi. Kairi tombe toute seule. Cette dernière minute est aussi délirante qu'improbable. Kairi s'enfuit sous le ring. Chacha et Becky la rattrapent. Mais hop hop hop, coup d'extincteur. Asuka débarque et met des coups de corde. Est-ce que c'est ça qu'on appelle des cowboy shit? J'en peux plus qu'on m'apporte un défibrillateur. Tentative de blocage au kendo-stick. C'est raté dommage, alors t'as qu'à tomber en arrière. Kairi attache la corde à l'échelle. Subtil fusil de Chekhov. Puis on licote Becky à l'échelle. Les japonais aiment être attachés, j'ai vu ça dans quelques mangas. Ça s'appelle le bondage. Un peu de culture dans le monde du catch, ça fait pas de mal. Eric Dimeco sur Charlotte. Les kabuki peuvent aller décrocher les ceintures tranquillement. Elles font une revival. Mais Chacha revient avec un kendo-stick, maltraite les japonaises, puis porte un explodeur sur Kairi que je soupçonne d'avoir chopé ici sa commotion cérébrale, peut-être même le tournant du match, car le fun va totalement quitter la fête. Becky contre un insane elbow. Chacha et Becky ramènent les Kabuki Warriors dans le ring. Les pose sur une chaise, Becky fait un gros à côté, puis balance sa leg drop sur Asuka à travers une table. Kairi semble au bout de sa life. Elle contre Charlotte et Becky comme elle peut avec un double DDT. Double attablement. On s'attend à un insane elbow du diable, mais la pauvre Kairi peut à peine placer un finish des fêtes foraines depuis le prawn. À ce moment-là, Becky percute que la princesse pirate est en mal et profite que l'action retombe pour prendre quelques précautions. Kevin Dunn est absolument absent en termes de prod et ne bascule pas la caméra sur Asuka Chacha. Et pire, Chacha, certainement pas informé que Kairi est en PLS cosmique, s'élance pour la pire spire du siècle. Dégoûtée de voir son move pas vendu correctement, elle case une grosse baffe à la japonaise, part pour un powerbomb sur Kairi qui semble agoniser de plus en plus et ça fait... Kairi en pleure, Charlotte sans remords. Bordel, que ce match se termine. Asuka avec un allemand. Elle part en opération, je trouve tout ce qui se trouve et j'essaye d'enterrer Charlotte. Un gros câlin à Kairi Sane, c'est émouvant bordel de merde. À ce moment-là, juste voir Kairi Sane debout, c'est inhumain. Les japonaises prennent leur temps de ouf. Pendant ce temps, j'espère que quelqu'un a prévu Charlotte qu'il faut y aller mollo avec Kairi. Pour y aller mollo, ça va y aller mollo. Les pires coups de chaise de la décennie parce que c'est le main event et qu'il faut suivre cette saloperie de script. Le public parce que sans connaître le bail, bah c'est bien gênant. L'agent Becky, toujours aux nouvelles, continue de prendre soin de Kairi, qui mérite un peu de repos, d'ailleurs on ne la reverra plus. Fort heureusement, pendant que Asuka passe Charlotte à travers la table sur un nouveau spot produit en régie à la pisse. Bordel Kevin, mais qu'est-ce que tu fous? Ah, merci le replay. Becky en capitaine passe les dernières consignes à Asuka. C'est le moment de rentrer à la maison. Elle grimpe à l'échelle mais Asuka tire sur la corde. Bravo la corde. Asuka décroche seule les ceintures. La Croix-Rouge n'est toujours pas présente pour s'occuper de Kairi, mais bordel. Et la prod ne laisse pas plus de 13 secondes de célébration à Asuka. Merci mesdames, aussi douloureux que ce fut. Kairi, courage. Il y a quand même un truc qui me choque énormément, c'est que WWE, avec les 15 000 arbitres qu'il y avait autour du ring pour le combat, la proximité du staff médical, je n'ai pas vu la moindre fois une personne du staff venir évaluer la condition de Kairi Sane. WWE a déjà prouvé par le passé qu'ils accordaient quand même beaucoup d'importance aux conditions physiques de leurs catcheurs, notamment pour ce qui est du programme des commotions cérébrales. Encore récemment, Bobby Fish avait été remplacé dans son combat de championnat par équipe NXT par Roderick Strong. Il aurait été pour moi totalement logique que le match soit écourté, ou que s'il fallait partir en improvisation, Asuka et Charlotte auraient pu raconter quelque chose de très correct, sans plus impliquer Kairi Sane physiquement qui, je sais pas, on a l'impression qu'elle a été traumatisée la pauvre. Et de garder une Becky Lynch forte, bien sûr, parce que c'est quand même le projet WWE jusqu'à WrestleMania. Non, je suis plus... Mais attention, parce que voilà, Asuka elle décroche les ceintures, hurrah, et Kairi Sane est une véritable warrior. Mais Vince McMahon il s'est dit, attends, on va pas finir comme ça, Il faut trouver un truc pour la fin. C'est quoi le prochain? Royal Rumble? Bagarre générale. Voilà, ça comme ça, voilà. Non, d'habitude on le fait au Go Home Show, là on va le faire tout de suite. Bagarre générale et le gros chien debout, voilà. Comme ça c'est moins forcé. C'est moins forcé que si on mettait le gros chien en main event. Si je le mets en main event là maintenant, les gens vont faire boue et ça va pas... Non, ça c'est pas bon. Donc là, il perd, il a la rage, la piqûre, parce qu'un chien qui a la rage, vous comprenez. Et là, on est bien là. Histoire, voilà. Ça c'est bien, voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. TLC, voilà. Ah là, le spot de la bagarre générale. Ils avaient teasé, j'ai oublié d'en parler, mais entre deux matchs, je sais plus lequel, on a commencé à voir des catcheurs se battre backstage sans aucune raison, comme ça, la gratuité de la bagarre, et pour terminer sur une grosse bagarre générale, on est en weekly ou on est en pay-per-view? Mais vraiment? Vous pensez que c'est ça le bon impact qu'il faut avoir, la spire de Roman Reigns sur tout le monde, et oh là là, parce que c'est pas non quoi. Surtout après est-ce que c'était prévu? Apparemment oui, que le match tag se termine bien, ils ont pas laissé, tu vois, le moment même à Asuka, Kairi Sane de célébrer la victoire pour leur championnat, pour terminer fort, tu vois, ce pay-per-view. Il a fallu impérativement qu'on termine ça sur un angle. Et le gros chien debout, parti comme ça, le gros chien qui se mange des 5 contre 1, qu'on te force à la fin, et qui est le projet de WrestleMania, les huées vont tomber. Les huées, elles vont terriblement tomber. Voilà.
Ah, je vais m'arrêter là, hein, voilà, c'était tout pour moi pour ce TLC 2019. Oui, bah vous avez probablement vu Raw, hein, voilà, à l'heure où je sors la vidéo. Hein, donc moi je l'ai pas vu, hein, j'en sais rien, et je serai pas là pour vous en parler pendant les prochains jours. 3CFM est en pause, je vous laisse avec le programme que je vous ai évoqué pour la fin de cette année 2019. Je vous souhaite à tous, bien entendu, de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vos amis, profitez de vos proches, profitez de votre famille. Rendez-vous en direct sur les ondes de ces salles catch le vendredi 3 janvier en compagnie de Ludivine et Flo. Je vous fais des gros bisous, tout le monde reste fort. C'était Sturi et... Ah, vous voulez peut-être voir la réponse de Becky Lynch ? Salut Sturi. J'ai vu ton hashtag. Becky dit pardon. Mais je m'excuserai que auprès de Triple H et Vince McMahon. Est-ce que tu es Triple H? Est-ce que tu es Vince McMahon? Non. Donc il n'y aura pas de pardon. En revanche, j'ai une question pour toi. C'est qui Eric Rowan?